L'erreur grave. Guillaume fait des révélations sur Johnny Pacheco. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Je voudrais adresser un petit message à M. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, excuse-moi, dans beaucoup de tes directs, tu cites beaucoup mon nom. Guillaume Vergès. Dans ton dernier direct encore, dans une sorte de réponse à Charles Goudé encore, tu allais citer mon nom. Tu sais, moi j'ai 46 ans. Je suis né le 11 janvier 1979. Le 11 janvier 2026, j'aurai 47 ans. Je ne connais pas ton âge, mais si je suis plus âgé que toi, au nom du droit d'aînesse, je souhaiterais, Johnny Pacheco, que tu arrêtes de dire mon nom dans tes directs. S'il te plaît, je le dis avec beaucoup de respect. Plusieurs fois, je t'ai appelé, j'ai voulu qu'on parle, toi et moi. Pour des raisons qui te sont propres, tu as voulu rester dans ton coin. Et je voudrais te dire une seule chose. Avec tout le respect que j'ai pour toi, tu n'es pas plus sachant que moi par rapport aux 20 dernières années de la vie politique en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'en 2002, quand toi tu étais gendarme, moi j'étais journaliste déjà, depuis 2000. Et j'ai côtoyé toutes ces personnalités politiques. Je n'ai pas dit, on m'a dit. Peut-être qu'après, par rapport à tes réseaux d'information, tu as eu beaucoup d'informations, tu as eu à côtoyer tous les cercles. Mais moi, ce sont les cercles que je côtoie depuis longtemps. Les Stéphane Tipre dont tu parles en longueur de journée, les Charles Goudé, les Nari Bamba, les Tant. Je connais toutes ces personnalités. Tout à l'heure, je l'ai dit. Donc, depuis ces histoires de cyberactivistes, quand tu parles Guillaume Vergès, je ne sais pas c'est pourquoi en fait. Moi, je te respecte beaucoup. Je t'ai toujours dit, j'ai apprécié tes combats, tes prises de parole. En 2015, tu as donné de la force. Lorsque le président Laurent Gbagbo et Charles Goudé étaient enfermés à La Haye, tu as donné de la voix. Ça a permis de mobiliser des milliers de personnes pour leur cause. Et ça, toute la Côte d'Ivoire te sera reconnaissante. Malheureusement, lorsque tu as mené ce combat, tu as été attaqué. Et moi, en son temps, j'ai eu mal pour ça. Et lorsque tu as été attaqué et qu'il y avait une convocation de Stéphane Tipre qui tenait sur ta tête, tu étais obligé malheureusement parce que tu ne pouvais pas renouveler ton passeport, tu ne pouvais pas renouveler ton titre de séjour. Tu étais coincé de toutes parts, tu as été obligé de rejoindre le RHDP. On peut comprendre. Tu as rejoint le RHDP, les diables lancés, t'ont donné tout l'argent, tu es parti en Côte d'Ivoire, on t'a donné l'argent qu'il fallait que tu aies. Tu as eu tout ce que tu voulais avoir. Moi, je ne me suis jamais lancé dans ce genre de choses parce que ça ne m'intéresse pas. Quand je te dis ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Mais je ne suis pas là. Pour moi, je ne suis personne pour juger ta démarche. Mais de grâce, je veux que tu arrêtes. Parce que quand tu as rejoint le RHDP, après tu as commencé à insulter encore le même Laurent Gbagbo dont tu vantais les mérites. C'est pour ça que j'ai posé la question à Steve Biko, quelqu'un d'aussi versatile. Donc, Chris Yvon, ton combat, il a commencé en 2015. J'ai beaucoup de respect pour ce combat. Je te demande pardon. Arrête de dire mon nom dans tes histoires. Parce que tu sais et je sais. Quand tu viens faire, ouais, je suis là, je me bats pour le peuple, je me fais de temps en temps. La personne qui gère tes biens en Côte d'Ivoire, je la connais. Et tu sais que je connais cette personne. Les hommes politiques qui te donnent de l'argent, je les connais. Mais je ne veux pas qu'on rentre dans ce jeu. Et quand tu parles, ça c'est un conseil de grand frère. Je ne connais pas ton âge. Moi, j'aurai 47 ans le 11 janvier. C'est un conseil de grand frère. Quand tu parles, il faut dire la vérité. Il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas mentir. Donc arrête de être dans la fabulation. Et encore de grâce, comme je te dis, pardon. Moi je te demande pardon, pas ce temps, mais je voulais te dire aujourd'hui. Excuse-moi, il ne faut plus jamais dire mon nom dans tes histoires. Je te demande pardon. Et puis vraiment, je te demande pardon. Je le dis sincèrement. La dernière fois je t'ai appelé, quand ils ont arrêté le jeune bon, parce que c'est un jeune que j'aime beaucoup, dont tu es proche, mais je voulais te donner l'information. Mais le mépris avec lequel tu m'as écrit, comme si toi, ton numéro, on dirait que je ne sais pas, c'est le numéro de qui? Moi j'ai le numéro de Madame Nadi Bamba. C'est une personnalité de la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, mais je ne sais pas, parce que souvent, la manière dont tu parles aux gens, avec condescendance, moi j'aime pas ça. La manière dont tu m'as parlé, je n'ai pas du tout aimé. Après, je t'ai laissé un message, je t'ai dit on peut se parler. Mais comme c'est toi, Johnny, tu n'as pas le temps de parler à une petite personne comme moi, tu vas aller chaque fois prendre ta caméra, parler. Si tu veux qu'on parle, on va parler. Quand tu viens dire non, envoyez-moi un RIA, t'es bien qu'on gère en Côte d'Ivoire là, c'est avec Ajou que tu as payé, tout c'est bien. Arrête de te foutre des gens, hein. Tu as compris? Il y a des gens qui font des choses d'utilité publique beaucoup plus importantes. Et ces personnes ne viennent pas pleurer leur misère devant des caméras. Mais il ne faut pas prendre le postulat du peuple. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'émotion pour chaque fois raconter des choses, pour jouer sur l'émotion des gens, alors que tu as des biens qui sont gérés. Les biens immobiliers que tu as en Côte d'Ivoire, qui sont bien gérés. Et comme je te dis, pas une personne que je connais, et je ne veux même pas mêler la personne à ce combat. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Mais je te demande pardon. Et tu sais que je ne suis pas dans des affabulations. Je ne dis pas ça pour faire, je crois, non. Donc, il ne faut plus jamais dire mon nom de Yo, yo, yeah.